Bienvenue à cette séance ordinaire du 21 octobre 2024 à 20h à l'Hôtel de Ville. À l'autre jour, dans le fond, les conseillers ont pris connaissance de l'autre jour, donc on va y aller directement avec les présences. Mme Mainville, les présences sont prises. Merci. Au point 2, adoption de l'autre jour et sujet ajouté s'il y a lieu. Est-ce qu'il y avait un proposeur pour l'autre jour? Mme Pelletier et quelqu'un pour seconder? Monsieur Fournier. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2024. Donc, les conseillers en ont pris connaissance. Pour les gens qui étaient présents, est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Madame Allaire et Monsieur Paquin pour seconder le procès-verbal du 7 octobre dernier. Ah. Au point 4, bonjour. Bonjour. Excusez-moi le retard, la porte n'était pas débordée. Elle n'était pas débordée? Puis comment vous avez fait pour rentrer? Elle doit être débordée. Mais à moins une, elle n'était pas débordée. Ah, ok. J'ai été barré. Fait que là, vous étiez venu, c'était barré, fait que vous êtes reparti, puis là, vous avez dit, tiens, je vais revenir plus tard. Bon, désolé. Moi, on vient juste de commencer. Vous arrivez juste à point, au point 4, demande de la salle. Fait qu'est-ce que vous avez des demandes à faire ou ça va être plus les questions à la fin? Bon, on va attendre à la fin. OK, bon, parfait. Fait qu'au point 4, on n'aura pas de demande. Au point 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Trottier. Oui, je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par le conseiller Mme Louise Allaire, au montant de 253 350,06 au Fonds de l'État des activités financières. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquin. Au point 5.2, nomination d'un maire suppléant, Mme Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre nomme M. Daniel Fournier, conseiller du quartier numéro 4 au poste de maire suppléant pour la période débutant le 1er novembre 2024 et se terminant le 30 avril 2025. Parfait, merci. C'est secondé par? Je seconde. Madame Pelletier, merci. 5.3, demande de 90, 61, 92 et 89 Québec Inc. qui est Transport Claude Goulet. Un permis spécial de circulation, Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre appuie les demandes de 90-61-92-89 Québec Inc. faisant affaire sur le nom de Transport Claude Goulet auprès du ministre des Transports et de la Mobilité réduite durable. Durable du Québec en lui accordant un permis spécial de circulation afin qu'il puisse circuler avec son véhicule hors norme de marque Bernier, modèle 129, entre les endroits suivants. Son garage situé au 331 8e rue Ouest. Produits forestiers résolus situé au 40 chemin Saint-Pierre. 91-86 Québec Inc. Pétrole Braconnier situé au 230 rue Principale. Garage JPS situé au 112 route 113 Nord. En utilisant les rues suivantes, le chemin du Parc industriel, le chemin Saint-Pierre, la rue du Parc, la 10e avenue, la 6e rue Ouest, la 9e avenue, la rue principale, la 14e avenue. Que ce permis soit accordé aux conditions suivantes. Sa durée d'1 an à compter du 7 décembre 2024. Il pourra être renouvelé à la discrétion de la Ville pour les périodes consécutives d'1 an. Transport Claude Goulet devra faire une demande chaque année pour obtenir le renouvellement de ce permis, puisqu'il ne sera pas renouvelé automatiquement. Le véhicule devrait circuler uniquement sur les rues numérées SIO en utilisant le trajet le plus court pour se rendre aux endroits autorisés. Le véhicule devra être non chargé lorsqu'il circulera sur ces rues. Le permis pourra être révoqué en tout temps par la Ville. Transport Claude Goulet ne devrait pas utiliser son frein moteur lorsqu'il circulera sur ces rues. Transport Claude Goulet devra également obtenir toutes les autorisations requises du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Transport Claude Goulet devrait prendre les mesures nécessaires pour que son véhicule ne laisse échapper aucun débris, écorce, boue, saleté, etc. sur les rues mentionnées ci-haut. Merci. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquin. Au point 5.4, embauche d'un journalier en aqueduc et égout, fin de la période de probation, Madame Perrier. Attendu qu'en vertu de la résolution numéro 2024-80, adoptée le 2 avril 2024, la Ville de Sainte-Terre a embauché M. Guillaume Lessard à titre de journalier en aqueduc et égout à compter du 25 mars 2024. Attendu que M. Lessard a complété sa période de probation et que son évaluation est positive, je propose
que la Ville de Sainte-Terre accorde la permanence du poste de journalier en aqueduc et égout à M. Lessard en date du 16 octobre 2024. Merci. Ce second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. Donc, on félicite Monsieur Lessard là, pour la réussite, dans le fond, de sa probation de 6 mois. Fait qu'on est super fiers pour lui. Puis, comme qu'on dit à tous les employés qui passent leur période de probation, on leur souhaite longue vie à la Ville de Sainte-Terre. Au point 5.5, vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier, Monsieur Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre ordonne à la greffière de procéder le mardi 10 décembre 2024 à 10h à la vente des immeubles décrits à la liste datée du 21 octobre 2024 en raison du défaut de paiement de l'impôt foncier. Que l'une ou l'autre des personnes énumérées ci-dessous soit mandatée pour enchérir et acquérir pour le nom de la Ville de Sainte-Terre les immeubles qui seront vendus à cette date. Madame Carole Lambert, directrice des services administratifs et trésorière, Monsieur Marcel Marcotte, directeur des services à la population et directeur général adjoint. Merci. Ce second départ. Je seconde. Madame Allaire. Au point 6, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. Au point 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-744 décrétant une dépense et un emprunt de 3 616 819,38 sous pour la réfection du centre sportif André Dubé. Monsieur Fournier. Je donne avis de motion que le règlement numéro 2024-744 décrétant une dépense et un emprunt de 3 616 819,38 pour la réfection du centre sportif André Dubé sera adopté lors d'une séance ultérieure du conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Merci beaucoup. Au point 7, santé, personnes âgées, logement et famille, 7.1, approbation d'une révision budgétaire de l'Office municipal de l'habitation pour l'année 2024. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre, demande du 27 septembre 2024, qui prévoit que la participation de la Ville pour l'année 2024 est de 58 454 pour le projet numéro 001, représentant une hausse de 950 $. 2835 pour le projet numéro 003, représentant une hausse de 184 $. Merci. Ce second départ. Je seconde. Madame Trottier. On est donc rendu au point 8, sujet ajouté. On n'avait pas de sujet ajouté. Donc, 9, on est rendu à vous, cher monsieur, pour la période des questions. On est déjà rendu là, ça va vite, hein? Je suis tenu de poser des questions. Est-ce qu'on a du nouveau concernant les tranchées autour de la ville? Si on a du nouveau concernant l'aménagement des tranchées? On a reçu le rapport, là, je ne veux pas me tromper, on a reçu le rapport de la SOCFEU, ça fait... Je regarde mes collègues, mais personne ne m'aide. Non, mais c'est correct. Mais je pense que ça fait 2 semaines peut-être environ là, qu'on a reçu le rapport de la SOCFEU, fait qu'on est en train de prendre connaissance du rapport des suggestions. Mais ça demeure qu'on attend également le rapport de la firme EXT ou quelque chose du genre. L'ingénierie qui voulait nous donner des suggestions de comment replanter les arbres ou les replanter. En tout cas, fait qu'on était un peu dans les aménagements. Avant de pouvoir investir des sous, là, c'est là qu'on est rendu là, par rapport aux tranchées coupe-feu. Puis je sais que les gens qui ont du bois qui a été bûché sur leur propre terrain privé, là, je parle pas dans une cour arrière qui appartient à la ville ou quoi que ce soit, ils vont être rencontrés à partir de cette semaine. Là. Les rendez-vous sont pris, il y a des rappels qui vont être faits. Là. Je pense que c'est jeudi là, que les rencontres commencent. Fait que eux autres vont être rencontrés. Mais pour des projets, c'est ça, il faut prendre connaissance, prendre le temps parce que le dossier de la SOCFEU est quand même volumineux. Beaucoup de suggestions. Au-delà de qu'est-ce qu'il y a de fait présentement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encore être plus sécuritaire si jamais il y avait un autre événement de feu de l'ampleur qu'on a vécu à l'été passé. Fait que il faut quand même prendre connaissance de ça, de quelle façon qu'on approche, parce que dans les suggestions, il y a des privés bien protéger leurs immeubles, etc. Fait que il faut prendre le temps de tout prendre connaissance de ça, je dirais là.
Fait qu'il n'y a pas de rencontre de prévu pour le comité qui a été formé. Ben, je pense qu'après la tournée là, qui est en train de se faire, là, après ça, ben, on va aller chercher un peu le pouls des gens là, qui l'ont vécu, tout ça. Puis d'après moi, il devrait y avoir une rencontre, mais je ne sais pas s'il va y avoir une rencontre avant les fêtes, honnêtement. Là. Le temps que toutes les rencontres se fassent, là, il n'y a pas de date précise de prix encore. Là. Mais le comité existe toujours. Là, c'est juste qu'on veut prendre connaissance de ces rapports-là là, pour avoir quelque chose à dire au comité aussi. Là. Mais il existe toujours, puis on veut toujours travailler en collaboration avec le comité. Là. OK. Ensuite, il y a eu un épandage de gravier là, sur le terrain du curling, au bout du terrain, là, vers l'ancien bâtiment du Polaris. Est-ce qu'il y a un développement qui se prépare dans ce coin? Je crois que c'est un agrandissement de garage qui va se faire là. Ah, OK. Ouais. Parce que vous m'avez parlé de Polaris, là, mais Oh. ouais. Ben là, faudrait que je valide là, pour être sûr, là, mais je crois qu'il y a un agrandissement de garage qui va être dans ce coin-là. OK. C'est un terrain municipal, ça? Ben là, c'est ça, là, c'est pour ça que je suis pas au courant de l'épandage de Graville, mais je sais qu'il y a un projet d'agrandissement de garage dans ce coin-là. Fait que j'imagine que si... je sais pas qui a mis de la gravelle là. Fait que ça, je suis pas au courant honnêtement. Là. J'aurais pu demander à M. Marcotte s'il avait été là, mais je vais pouvoir quand même m'informer, là, mais je suis pas au courant de cette partie-là. Là. Okay. C'est tout? C'est tout? Ouais. Facile comme ça. Simple comme ça. Ben là, restez avec nous. Là, on va quand même vous dire les... la prochaine séance va avoir lieu le 4 novembre prochain. J'aime toujours faire le suivi des différentes activités qu'il y a à l'ordre du jour. Bon, j'avais le calendrier, puis j'ai plus le calendrier. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Donc, aujourd'hui, on est le 21, fait que je ne ferai pas les activités du 21. On vous rappelle, dans le fond, que je ne sais pas si vous jouez au bingo, mais la radio bingo pour les fonds pour l'îlot d'or, ben c'est parce que là, ils ont rentré dans le calendrier, fait que je peux le dire, en tout cas, j'y pense. À tous les mardis soirs à 18h30, je sais que c'est super populaire, fait qu'en tout cas, on le dit, fait que c'est toujours pour une bonne cause de jouer à la radio bingo. Samedi le 26, il y a une activité d'Halloween au Club de l'Âge d'Or. Mardi le 29 octobre, il y a l'Assemblée générale annuelle du Club de motoneige Lyon de Sainte-Terre. Jeudi 31, je regarde toujours Francine, c'est mon réflexe. Je ne sais pas par cœur. Non, mais jeudi le 31 octobre, il y a une soirée de crible à la bibliothèque intermunicipale. Fait que ça, c'est les différentes activités jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et pour le calendrier du mois de novembre, je sais que la journée, justement, de l'Halloween à Sainte-Terre va avoir lieu le vendredi le 1er novembre dans les rues. Collecte de bonbons, on a changé un peu les heures cette année. 17h à 20h, on finit un petit peu plus tôt que les autres années parce qu'il n'y avait pas vraiment d'enfants qui passaient 20h, fait qu'on a limité à 20h. Au même moment, il y a une soirée de jeux de société spéciale Halloween à la bibliothèque. Maison de l'horreur à la Maison de la famille. Dimanche, le 3 novembre, avant qu'on se revoie pour le 4, brunch au Club de l'Âge d'Or. Excellent brunch en passant, si jamais vous êtes jamais allé, de 8h à midi. Et collecte de canettes et de bouteilles pour le voyage éducatif de l'école secondaire La Concorde. Donc, le dimanche, sortez vos canettes et vos bouteilles, ils vont passer. Fait que c'est les différentes activités. Fait que on vous attend pour la prochaine séance du 4 novembre prochain. Merci beaucoup. Bonne soirée.